que le FC San Pedro termine avec 8 points et est qualifié pour la Coupe de la Confédération. Part en Ligue africaine des champions, le premier, 10 points, ASEC Mimosa, champion de Côte d'Ivoire pour la 27e fois. On va profiter pour prendre la présidente du comité de normalisation, Madame Dao Gabala. Vous étiez bien présente pour suivre, on va dire, le champion, un beau champion, la SEC Mimosa. Mais le FC San Pedro qui n'a pas démérité comme toutes les autres équipes de ce championnat national de Côte d'Ivoire. Alors, je dirais que ce championnat a réussi parce que toutes les équipes se sont données. On a pris le pari d'un championnat sur 3 mois, on l'a réussi. Aucune des équipes n'a démérité. Aujourd'hui, la meilleure est champion. On rend grâce à Dieu. Alors, la maman du football ivoirien qui va remettre le trophée tout à l'heure au champion, un sentiment particulier que de réussir cela? C'est un sentiment de fierté. Je pense que personne n'y croyait. Nous y sommes arrivés. Et puis, c'est la fierté aussi de récompenser le travail bien fait de l'équipe qui est championne et de celle qui est vice-championne. Allez, on va vous laisser aller remettre le trophée. Heureuse en tout cas. En tout cas, félicitations à tous. Merci. La sénatrice Mariam Dao Gabala qui préside le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, désigné par la FIFA. Avec elle, l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le professeur Bléou Diezou Martin, professeur de droit constitutionnel à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Ah bon? On n'a pas invité, c'est ça? Et la présidente du comité de normalisation qui est montée sur le podium avec toute sa suite. Voilà. Et il faut signaler la présence de Mme Françoise Remarque, présidente du conseil d'administration de Canal+ Côte d'Ivoire. Ah, avec le cache-nez, on l'a pas. Eh bien voilà, on la reconnaît beaucoup mieux, la présidente du conseil d'administration. Merci pour le travail abattu, pour donner en très peu de temps cette visibilité au championnat de Côte d'Ivoire. Et on va commencer la cérémonie de distinction, de récompense par l'équipe vaincue. Quand je dis vaincu, c'est parce qu'elle a terminé au pied de la première place. Le FC San Pedro, les joueurs, les encadreurs vont avoir leur médaille. C'est vrai qu'ils repartiront dessus, mais ça fait une ligne sur votre CV. Vice-champion de Côte d'Ivoire. Ah, c'est quand même important. C'est vrai que ça fait 2 fois de suite pour cette belle équipe. On va dire jamais 203. La saison d'avant, ils avaient terminé 3e. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a une progression constante pour cette équipe. On espère qu'elle arrivera à ses fins un jour. On espère bien, il faut se battre, il faut croire. Oui, alors on va rester sur le format de récompense, le calibre international, c'est-à-dire qu'on va remettre d'abord les médailles aux vaincus, le FC San Pedro, et ensuite ce sera les médailles que vont recevoir l'équipe de la SEC, et évidemment le trophée qui sera soulevé. Alors cette année, on a demandé de qualifier 40 joueurs. Est-ce qu'on aura 40 médailles plus d'autres pour les dirigeants, pour le staff, tout ça? Ne vous inquiétez pas, tout est fin prêt du côté du comité de normalisation. Et voilà, on a commencé la remise des médailles. Oh, qu'est-ce que ça fait mal, Roger, quand on est joueur et qu'on est venu, on a vu un trophée et qu'on va repartir sans lui à la maison. Ouais, mais c'est ça aussi la beauté du football. Il y a bien un cœur et il y a aussi un autre invaincu. Donc on savait avant le match que ça arriverait. Donc c'est super décevant pour le FC San Pedro. Ils auraient préféré peut-être la toucher, la ramener chez eux. Mais malheureusement, voilà, c'était une belle fête quand même. Ils ont perdu en route leur coach qui est parti en France parce que sa femme devait accoucher. Et ce qui a été fait d'une belle fille, Jani Tarek, qui est partie plusieurs fois, qui est revenue plusieurs fois. Mais l'équipe a terminé 2e au final. Jani Tarek. Oui, c'est vrai que... Mais je crois qu'il est là, on l'a vu, non, tout à l'heure? C'est Belila Hassan. Ah d'accord, okay. Sinon, ce garçon aussi a fait vraiment beaucoup de travail pour le FC San Pedro. Mais il n'y a pas que eux, il y a aussi ceux qu'on ne voit pas, qui abattent beaucoup de travail. Voilà, ce sera certainement partie remise. Le chauffeur, le secrétaire général. Bah oui. Il y a la cuisinière. Bien sûr, il en faut tout pour faire une équipe. Toutes les petites mains des clubs. Voilà. Donc c'est tout un groupe, un staff voilà, qui malheureusement ce soir ne sera pas récompensé. Avec un joueur qui a été prêté par le Racing Club d'Abidjan, Serigne Olbad Monarcis, qui est dans le groupe du FC San Pedro, qui a été champion. Oui, bien sûr. Et sur le podium, il y a M. Damiano qui a rejoint le groupe de personnalités qui doivent remettre les médailles. Et Damiano Malchiodi, c'est le directeur général de la chaîne qui vous offre le championnat A+. Ivoire, voilà le monsieur que vous voyez en pantalon jean et blazer, en lunettes.
à l'extrême gauche de votre écran. Voilà, la récompense continue. Là, c'est Ejeno Ezekiel, ancien gardien du Villanzila Athletic Club qui a rejoint le FC San Pedro. Et là, on a terminé avec le FC San Pedro, mais la fête continue sur l'aire de jeu avec le mur jaune et d'autres supporters. Là maintenant, c'est le tour. Voilà, vous les voyez, Ali, Elayan, Hassan et Tofis, Aka Arnaud, ils sont pleins, Christian Bernard. Bon, ils sont nombreux, hein, les membres du mur jaune. On ne pourra pas tous les citer. En tout cas, Francis Wignan et Kone Bakari. Derrière eux, Nguessan Asamoah Fabrice, entraîneur adjoint chargé de la cellule de recrutement à la SEC Mimosa. Ça a été difficile cette saison. Ouais, ben, ça a été même éprouvant. Hein. Ils ont jamais rien lâché. C'est ça qui est fantastique dans cette équipe de la SEC. On va démarrer les récompenses pour la SEC Mimosa avec le premier vice-président. Francis Rognin. Oui, suivi de Bakary Kone. Baki. Et c'est lui qui a inscrit le premier but de la Côte d'Ivoire à une Coupe du Monde. Ouais. Ah oui. Kone Bakary. J'y étais. dans les tribunes, hein, attention. Hein. Voilà. Kone Bakary. Allez, on passe. Ropero, le kiné Zaka, un malgache qui est le kiné de la SEC Mimosa. Le coach Quadio Félix. Avec Julien Chevalier. Ah, qu'est-ce qu'il a été décrié quand la SEC faisait des résultats difficiles par les supporters. Et il est content Konaté Karima, il dormira pas ce soir. Non, mais il mérite cet enfant. Il a fait une belle saison. C'est vrai qu'il a marqué des buts décisifs. Il a vraiment bougé. Il a tout fait. Moi, je dis bravo aussi à lui. Regardez, ce n'est pas des danses. En tout cas, il est meilleur buteur que danseur. Hein. Ah oui, et Khalil, quand on a commencé la saison en septembre et qu'on a terminé en juin comme ça, il y a de quoi danser, hein, ça a été difficile. Mais ça fait le 3e trophée qu'ils prennent. Hein. Ouais, ben, l'ouverture du stade de Bimpe. La SEC a l'habitude de gagner des trophées. Donc, la SEC ne gagne pas, que c'est pas normal. Ouais, la SEC a l'habitude de gagner des trophées. Zebrian, ancien de la SEC, passé à l'Africa, hein, qui a joué également à COSAP, une équipe qui était de San Pedro, qui est désormais du plateau, avec Bamba Aboubakar, le 2e gardien formé à l'Académie Mimosifcom. Sengoneto Seta Claude, ancien de l'US Monastir en Tunisie, du FC San Pedro, recruté par la SEC au FC San Pedro. Il vient être champion avec le Mimosa. Il a fait une grosse saison, lui. C'est bien pour lui. C'est un garçon qui a beaucoup donné. Il est récompensé. C'est très, très bien. Et c'est un bon joueur. Hein. C'est vraiment un beau joueur. Bon, le dernier, normalement, c'est le capitaine. Et lui, c'est l'international. C'est Abdul Karim, gardien et capitaine de la SEC Mimosa, qui doit normalement recevoir la dernière médaille. Parce que tout le reste, on va les donner les médailles, le reste hein, au secrétaire général Asamoah Fabrice. Plus le chèque factice. Vous savez, quand vous êtes champion de Côte d'Ivoire, c'est le trophée, plus un chèque. Ah, ça fait du bien ce chèque-là. Mais le vrai chèque sera donné à la fédération, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'il faut le faire vite, hein, parce que la pluie est en train de revenir un peu plus à forte intensité. Ah ouais, c'est pour ça que je dis c'est un chèque factice, c'est pas très... Voilà. Le chèque donc est remis par Dao Gabala à Francis Wignan. Vous êtes champion, et bien c'est le petit cadeau qu'on ajoute. Bien sûr. 20 millions de francs CFA. Voilà. Au champion de Côte d'Ivoire, en plus du trophée. Le secrétaire général Dioman avec le capitaine Madame Dao Gabala et Francis Wignan. Mais quand on est sportif, ce n'est pas le chèque qui intéresse un peu C'est la coupe qui l'intéresse. C'est le trophée. C'est le trophée avec la présidente du comité de normalisation. Mais tout à l'heure, vous allez les entendre crier, les joueurs Mimosa. Voilà, maintenant qu'elle a laissé le trophée, il va rejoindre ses coéquipiers, sinon ils vont le rejoindre. Et ça va exulter tout à l'heure. Et feu d'artifice. Et on va lâcher les confettis sur les champions. Juste pour mieux voir hein, les confettis lumineux, on essaie de réduire l'intensité, en tout cas de la luminosité dans le son. Alors on attend que le trophée soit soulevé de façon symbolique. C'est ça qui marque que vous êtes vainqueur. On soulève et voilà. Et voilà. Feu d'artifice
C'était pas évident d'arriver à ce niveau. On y était arrivé après 3 mois de compétition. Beaucoup de sacrifices faits par les chaînes de télé, par les équipes de football, par les consultants, par les journalistes, par toute l'équipe technique derrière. Quand on vient faire les matchs, les cadreurs, la réalisatrice, avec notre directeur de prod, Eddy, qui, par ses mails, par ses appels, par ses rappels, est toujours avec nous pour nous permettre de réussir ce championnat. Merci à tous, merci à toute l'équipe à Paris également qui est là pour veiller à ce que tout se passe bien. La SEC Mimosa est champion de Côte d'Ivoire 2020-2021. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Merci à vous. Allez, on a pris du plaisir à vous offrir ce championnat. Merci d'avoir été des nôtres. On part en vacances. On se retrouve à la reprise.